Semer des plantes pour contrôler d'autres types de plantes, le principe n'est pas de la science-fiction mais bien de la réalité. Depuis quelques années en effet, les chercheurs d'Ercan travaillent à la mise au point de solutions alternatives à l'utilisation d'herbicides chimiques en canne à sucre. On choisit les plantes qui viennent dedans, on remplace les mauvaises herbes par des bonnes herbes en favorisant celles-ci. Donc ça fait un petit moment déjà qu'on est sur le sujet. C'est pas non plus simple pour avoir des choses qui soient très carrées. C'est ce type d'essai plantes de couverture veut ça de toute façon. Il n'y a pas de méthode toute simple. L'objectif de cette technique est bien de diminuer l'usage d'herbicides dans les champs de canne. Le but général de ces essais, c'est de trouver des solutions complémentaires, on va dire, aux herbicides pour pouvoir les réduire et réduire l'IFTH, qui est l'indice de fréquence de traitement. En fait, l'idée, c'est de mettre une plante de service qui va rapidement se développer, rapidement recouvrir le sol et limiter le développement des mauvaises herbes. Pour ce faire, les ingénieurs d'Ercan ont mis au point un semoir à graines monté directement sur la coupeuse de canne tronçonnée. Ce qui est nouveau dans ce système-là, c'était de pouvoir aller dans les champs. Et on parle de mécanisation, donc en canne à sucre, le bout de la mécanisation, c'est quand même la récolte mécanique. Et donc pour planter les plantes de couverture, il y a une opportunité quand on récolte de le faire. Ça se fait pour les céréales, ça se fait pour d'autres choses. En fait, on s'est inspiré de la méthode, d'autant plus qu'on a un très fort paillis dans le cadre de la canne à sucre, donc il faut en profiter, puisque ça nous fait la protection du début et la plante prend le relais par après. Alors le principe, c'est justement de faire tomber les graines devant les roues de la machine, qui en fait est l'endroit où le sol est à nu. Donc après ça, les graines ont un bon contact et elles sont retassées par les pneus. Et donc c'est des bonnes conditions pour les lever avec une couverture de paille. Ouais, voilà, les graines sont là. Il y a du voème, le voème noir. Donc le but ici, c'est de pouvoir recouvrir l'interrant et empêcher la levée des adventices. En l'occurrence, il y a plusieurs espèces de plantes qui ont été semées. Ici, on a semé 2 espèces, donc on a semé du voème noir et de la crotalaire jacea. Sur cette exploitation de Sainte-Suzanne, plusieurs parcelles sont ainsi dédiées à ces expérimentations afin de tester en conditions réelles le comportement de ces plantes de service sur la canne. Donc là, l'idée, c'est de prendre en compte aussi le poids des cannes récoltées, quoi. Voilà, en fin de compte, c'est vraiment voir dans chaque essai, sur la superficie égale, le rendement de l'impact des plantes de service sur le rendement de canne, en fin de compte. Ça fait depuis très longtemps que l'exploitation met à disposition des terrains pour différents essais, parce qu'on croit vraiment à une évolution du modèle agricole à La Réunion. On a des problématiques d'érosion et de pression en mauvaises herbes. Donc on aimerait pouvoir toucher le moins possible au sol, donc éviter de gratter et éviter les herbicides. Donc là, l'idée de Vladimir de couvrir le sol avec des plantes qui vont empêcher les mauvaises herbes de pousser, ça nous semble super sur le papier. Maintenant, il faut voir en conditions réelles qu'est-ce que ça va donner. On les appelle, à juste titre, plantes de service et pour cause. Semées au bon moment, juste après la coupe, ces plantes soigneusement choisies, comme la vesse, la crotalaire, le voème noir ou encore le pois sabre, vont permettre de limiter le développement des mauvaises herbes dans les champs de canne. Alors la finalité, c'est de réduire les interventions en herbicides sans les remplacer par d'autres interventions mécaniques. Là, en fait, la seule intervention a consisté à rajouter des graines, parce que souvent, hélas, quand on réduit les herbicides, il faut les remplacer soit par des interventions mécaniques, soit des interventions manuelles. Et dans ces conditions-là, on n'a pas. Donc, bon, c'est quelque chose qui fait un peu rêver de savoir si qu'on puisse y arriver, ce serait bien. Mais dans des conditions justement où c'est très important, le couple de la plante, de la saison, puisqu'en fait chacune a son moment pour pousser et il faut que la compatibilité avec la vitesse de pousse de la canne sans la concurrencer. Sur une exploitation voisine située à Sainte-Marie, Vladimir nous présente les jeunes pousses du semis réalisé sur cette parcelle 1 mois auparavant. On se retrouve donc bien avec nos 3 plantes mises en place, donc la gesse et les vesses, les 2 vesses, donc vesse commune qui est plus petite, qui mettra un peu plus de temps à s'installer, et la vesse du Bengale. Et il y a aussi des vesses velues à La Réunion, donc on est dans les plantes là qui sont
qui poussent bien, celles qui étaient souhaitées. Donc maintenant on va voir comment elles vont se comporter cette année, parce que l'année dernière il avait fait très sec, cette année on est sur l'année plus humide, donc on va voir le comportement. La révolution, c'est voilà, faire accepter ça par les producteurs, par les planteurs, quoi. Ah ben effectivement là c'est pas toujours facile, on a expliqué depuis 50 ans qu'il fallait avoir des champs propres sans aucune herbe. Et là maintenant on est en train de leur dire il faut avoir un peu d'herbe. Bon, c'est des choses possibles, hein. En vigne il y a 30 ans les premiers qui sont lancés là-dedans c'était quelque chose d'impensable. Et maintenant c'est très courant de voir des vignobles enherbés intégralement, un rang sur deux, et qui après ça ils gèrent ça tout le long de l'année. Ça fait déjà quelques années que Aircan travaille sur ce sujet. Oui, ça fait déjà 10 ans qu'Aircan travaille sur la thématique des plantes de service. Après, l'expérimentation, c'est quelque chose de long et de fastidieux, donc il faut tester tous les ans. On a des ratés, on a des réussites. Il ne faut pas non plus tirer des conclusions trop vite. Et si on veut proposer quelque chose de cohérent aux planteurs, ça se confirme sur des essais sur des années. Pour l'heure, le pois sabre représente une solution intéressante comme plante de couverture. Mais sa graine, plutôt grosse, nécessite l'utilisation d'un semoir adapté, dont Vladimir nous présente ici le prototype. Le but, c'est d'arriver à bien trancher la paille de canne. Comme on est sur des volumes conséquents, ça n'a pas l'air, mais ce qui est aujourd'hui commercialisé ne dépasse pas les 300 kg par disque et ne fonctionnait pas. Donc, pliait la paille dans le fond du sillon au lieu de la découper. Donc la solution pour le trancher, c'est d'utiliser ce que d'autres font pour l'engrais. Et donc on va mettre beaucoup de poids, tout simplement, pour arriver à bien trancher. Et du coup, après ça, pour la mise en terre, pour être plus précis, il y a une dent, une fois que c'est bien tranché, donc pour être plus précis, il y a une dent pour mettre la graine en terre. Là, vous voyez, il y a le tas de paille, il y a le disque qui a tranché le tas de paille, et on voit bien que la graine est en contact de la terre et non de la paille. Ce qui permet un meilleur contact entre la graine et le sol, permet une meilleure germination et donc une meilleure réussite de la levée de la plante de service. C'est pour réduire l'utilisation des pesticides chimiques en culture de canne à sucre, mais tout en gardant à l'idée qu'il faut que le planteur arrive à en vivre et en ayant un rendement conséquent. Donc tout le but de ces essais-là, c'est de trouver une technique qui permet de maîtriser l'enherbement, mais aussi d'aller au rendement pour voir si c'est viable et la technique est viable pour la suite.